Salut et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, un petit peu différente de ce qu'on voit d'habitude sur la chaîne. Alors là c'est parti pour un petit bivouac avec mon pote Mike, et puis j'ai décidé de le refaire en version militaire. Donc j'ai mis mon uniforme et mon sac à dos de l'armée suisse avec tout mon matériel de couchage. Donc c'est le matériel qu'on utilise au sein de l'armée. Je vais vous montrer ça en détail et puis on verra un peu qu'est-ce qu'on va faire durant ce petit camping. Allez, à tout de suite. Alors voilà, on va faire le tour du matériel que je vais utiliser pour, qu'on utilise pour un bivouac et qui se trouve tout dans le sac à dos. Alors on a notre sac de couchage ici qui a une protection, c'est pas du Gore-Tex mais c'est un sursac de couchage avec l'intérieur le sac de couchage et le tapis de sol. On voit tout le matériel qui est posé sur notre demi-toile de tente. En général on fait des bivouacs à deux, donc chaque soldat a sa demi-toile de tente, on la met ensemble et puis ça fait un abri pour deux. Donc deux hommes plus leur sac à dos et leur fusil. Et moi pour la vidéo là, pour vous montrer le montage, j'en ai pris une deuxième avec les piquets de tente. On trouve également une pelle, notre gamelle avec son quart, la petite gourde, la trousse de nettoyage du fusil. Donc après on a la baïonnette qui va normalement sur l'arme, on a notre couteau suisse qu'on a toujours sur nous, la trousse de nettoyage, des bottes, pas des chaussures, ensuite une paire de gants de travail ou de tir, un bonnet, une écharpe suivant le temps. On a ensuite sur nous une veste plus chaude et qui est aussi protection contre hier, voilà, protection hier, et également une veste de pluie qui va jusqu'aux chevilles, ça, si on la déplie complètement. Voilà. Et puis notre nouvelle veste, la Gore-Tex. Voilà un peu tout le matériel qu'on porte dans notre sac à dos. Il manque 2-3 choses, mais c'est tout, quoi. C'est pas un problème. Voilà, donc on va passer au montage. Alors pour le montage, on va commencer par les mettre les deux ensemble. Et puis le système, j'ai déjà commencé un petit bout, mais c'est en fait de les mettre ensemble avec des boutons. C'est très rudimentaire, hein. Vous voyez, on les met ensemble comme ça. Et ensuite ça fait une grande bâche pour 2 soldats, équipement et fusil compris. On va passer avec les piquets. Alors maintenant c'est l'heure du montage, le truc compliqué. Ça prend un petit peu de temps, en plus il commence à pleuvoir, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. What do I bring in my food bag? Okay, so this is my food bag right here, and I always bring something to eat. We go camping in the outdoors. Voilà. Alors je galère un petit peu pour le montage, mais normalement ça se fait à deux. La voix que vous entendez c'est normal, c'est mon pote avec qui on fait beaucoup de bivouac, donc il faut aussi des vidéos. Alors vous allez un peu l'entendre. Voilà. On se partage les choses. Bon alors, je suis en train de galérer mais ça devrait ressembler plus ou moins à ça. Je vais essayer encore de modifier un petit peu la tente, de tendre un peu ça et puis après je ferai le tour du propriétaire. Alors voilà à quoi doit ressembler un abri pour 2 soldats. On va faire le tour. Alors, donc soit vous mettez la tête de ce côté, les pieds là, et puis votre camarade de l'autre côté avec les fusils entre deux, à peu près. Mais je suis pas sûr du montage si j'ai fait tout juste. Voilà, les piquets ici. Ensuite, on passe la corde sur ce piquet là. Vous doublez la couche avec ce qu'on a boutonné tout à l'heure. Par contre, ici avec la ficelle, je ne sais pas si elle doit, je me souviens plus si elle doit passer dans les trous ici. Mais bref, en tout cas, c'est bien boutonné. Ici encore. Donc voilà, c'est assez rudimentaire. Solide, mais ça fonctionne. Ça prend un petit peu de temps, mais une fois qu'on a l'habitude, ça va super vite, quoi.
Voilà, vous pouvez voir là-bas mon pote Mike qui fait ses vidéos aussi. Vous pouvez retrouver sa chaîne Mikebox sur YouTube. Bon ben voilà, notre campement est prêt. Le soleil il commence déjà à bien descendre, donc on s'est fait un petit feu. Un peu plus tard on va se faire probablement quelque chose à griller, on verra. Voilà, passer une petite soirée tranquille, on verra un peu ce que ça va donner, s'il pleut ou pas, normalement pas. Mais en tout cas on sera bien protégé pour la nuit. Hello Mike. Hey. Bon, ben, on a encore un petit peu de soleil même si la pluie tombe. Normalement, ils n'avaient pas annoncé de pluie cette nuit. On verra. De toute manière, on est bien protégé. Et on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec ce couteau qui, normalement, se met sur le fusil d'assaut par le trou là, sous le canon. Sur le canon. En tout cas, sur le fusil d'assaut. C'est parti. Bon, alors, ça va de soi que on va s'attaquer à du bois mort. D'accord ? Pas sur du verre. Déjà, ça sert à rien. Ça fait des dégâts pour rien. Puis comme on est là pour s'amuser un petit peu, ben, autant trouver du bois sec. Ça tombe bien, il y en a un par là. Je sais pas si on le voit. Ah, par ici. On va aller voir ce que ça donne en faisant du hachage, comme si on avait une petite hache. C'est clair que sur les petites, ça va bien. Pas de problème. Alors dès qu'on va sur un petit peu du plus gros, ça casse plus que ce que ça coupe. Hein. Voilà, vous avez compris. C'est pas ce qu'on lui demande hein, à ce couteau là, d'accord, c'est vraiment un couteau de combat. Mais si vous avez que ça, ça fera l'affaire largement. Qui dit couteau de combat, dit quand même un petit peu de fantaisie. Alors on va voir ce que ça vaut quand on le lance. Donc on peut voir ici que j'ai un tronc d'arbre mort. Et puis on va voir si on arrive à le planter. Je pense qu'il va falloir quelques essais. Mais on va s'amuser un petit coup. Allez, c'est parti. Alors on va faire ça à une distance de 3 mètres environ. À peu près. On va corriger la distance. Essayer de trouver l'équilibre. Voilà. J'ai l'impression qu'à chaque fois ça arrive mais ça se plante pas. Bon, on va arrêter le massacre, mais on peut voir que on peut y arriver, ça se plante. Mais voilà, c'est qu'une question de pratique, hein. Moi je lance pas de couteau habituellement. Là c'était juste pour un petit peu la démo, mais ça fonctionne. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Pour ceux que ça intéresse en tout cas.
Alors on va essayer de bâtonner ce petit morceau de bois. Il est tout sec, donc ouais, quoique il s'est ramassé un peu de pluie, mais ça devrait aller. On va voir ce que ça peut donner. Donc encore une fois, avec ce décalage ici, prenez-en en compte. Dans l'autre sens. Donc on voit bien le nœud ici. On va essayer de refendre. Sans problème. Le bois est aussi bien sec. Hein. Donc vous voyez, même si c'est vraiment un couteau de combat, vous pouvez quand même travailler avec. Ça demande une petite habitude, certainement un meilleur affûtage. Voilà, c'est comme tout, hein. Pratiquer, pratiquer, et puis après ça ira toujours plus facile. Donc on peut voir aussi que le haut, là, ça c'est ici, angle droit des deux côtés, et ensuite on part légèrement de plus en plus fin, avec légèrement le haut du couteau arrondi. Voilà. Alors j'ai pas de fire steel, mais je pense que vous pourrez assez gratter avec ça, le dessus du couteau. Et voilà, donc ça reste un couteau, donc vous pouvez faire toutes les petites tâches qu'on doit faire autour du camp pour le bushcraft. Alors bien sûr pas pour se tailler des statuettes en bois, mais là, pour faire divers travaux, vous pouvez largement le faire avec ça. Même si c'est pas des plus agréables, voilà, il n'y a qu'une paire de gants, ça devrait clairement augmenter le confort du travail. Alors, feather stick. Voilà. C'est quand même pas facile à prendre en main parce qu'on peut pas aller contre ici. Là ça fait rien, on est obligé d'aller au moins là. C'est très grossier. Je suis pas sûr qu'on arriverait à faire du travail fin. Alors, voilà. Refaire avec cette fois-ci plus avec l'avant du couteau, de la lame. C'est très grossier. Hein. Il faudrait travailler plus en souplesse, ça ira certainement mieux aussi. Mais c'est faisable. Alors, on va voir une taille normale, c'est des bâtons. Voilà quoi, c'est déjà ouais. Pas terrible du tout. Bon, le bois est très dur, très sec. Et en plus de ça, ici vous avez toute une partie à un bon centimètre où en fait c'est presque un finger choil, d'accord. Donc en gros vous pouvez mettre votre doigt comme ça. Donc vous perdez pas mal de force, ça fait beaucoup de bras de levier. Ouais.
c'est vraiment pas terrible, hein, je galère. Bon, en même temps, c'est pas la lame la plus affûtée, d'accord. Je l'ai pas affûtée, je l'ai eu comme ça. Donc c'est ce qu'on reçoit hein, quand on est à l'armée suisse. Et on va voir un peu ce qu'on peut faire encore. Ouais, vous voyez, en fait, ça vous oblige à avoir le bras comme ça. Et même si vous tirez votre bras derrière, vous avez vraiment un bon bras de levier à devoir faire. C'est un peu dommage. En même temps, c'est pas du tout le rôle que cette baïonnette a. D'accord ? Après, encore une fois, si on n'a que ça, bah, vous arriverez à faire des choses, c'est pas un souci. Mon meilleur pote, il a répété une phase. Vas-y, je t'écoute, hein, pas de souci. Ah, t'es en train de lire ou t'es en train de filmer ou pas? Ouais, mais c'est juste pour avoir un petit peu de contenu comme ça, tranquille. Bon, bah, c'est le matin. J'ai vraiment pas bien dormi. Enfin, j'ai pas eu froid, mais le simple d'habiter seul, ça fait que c'est pas confortable du tout, j'ai le dos compote. Mais bon, en dehors de ça, je suis obligé de tenir un peu parce que voilà, de me détendre comme ça. En dehors de ça, le plaisir du bivouac est là. Mais un petit peu. Voilà, ça c'est d'un côté. C'est de l'autre. Voilà à quoi ressemble à l'intérieur mon abri. Donc voilà, pas eu froid, mais juste vraiment pas confortable. Alors voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu et puis on se verra pour une prochaine. Allez, merci, ciao.